Donc vous avez tenté d'entrer discrètement dans les égouts, donc avec 2 réussites critiques et un échec d'Alistair. Alistair est passé devant, décidé, motivé, sauf qu'il n'est pas encore bien habitué à les égouts. Il a commencé à glisser, il a vu le sol arriver, se dérober sous ses pieds, mais heureusement, Luke et Callahan l'ont rattrapé. Ils ont finalement descendu tous les trois, doucement, à pas de loup, feutrés, et ils ont remarqué la porte gauche, grande ouverte, et des voix qui semblaient s'en échapper. Euh, On entend ce qu'il raconte? Ouais, vous entendez, c'est assez bas vu que vous êtes loin, mais vous entendez. une discussion musclée dans le sens dispute ou une discussion simplement normale, classique? Non, c'est une discussion qui semble assez classique. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là, Cheng? J'imagine que même, j'imagine que même avec le peu de temps où j'ai été là, je sais ouais. Je sais que si la porte gauche est ouverte, c'est pas normal. Pour nous, on sait où aller en fait. À la porte gauche? Oui, Ah, Ouais, c'est la pas, porte c'est gauche pas est grave la porte ouverte, ouverte. et là vous entendez une discussion. Vous entendez la voix de Lola. Qu'est-ce que tu fais là, Cheng? Oh, rien, je me balade. Ça fait un moment que je te vois venir par ici. Mais non, voyons, je suis venu 1 ou 2 fois. free. Ouais, il y a quelque temps, tu venais pas du tout. Hmm. J'ai trouvé des mystérieuses runes, des écritures, des choses intéressantes. Et pourquoi tu nous en as pas parlé? Ah, mais je voulais être sûr. Ça parle de divinités, de choses anciennes, et puis bon, je voulais pas te déranger. Euh, tu crois vraiment que ça nous aurait dérangé? Même si cet endroit pue un peu, c'est quand même important. Mais non, voyons. Les jeunes l'ont exploré, ils ont rien trouvé d'intéressant. Et en plus, les jeunes l'ont exploré. Bah, bien entendu que les jeunes l'ont exploré. Tu sais bien que ces casse-cou n'écoutent jamais rien. Oui, mais ça aurait peut-être été intéressant de nous prévenir. Parce que s'il y a le moindre danger, ça serait dommage qu'il y en ait d'autres qui disparaissent. Depuis quand tu te soucies des jeunes? Ben, il y a quand même un groupe dans les jeunes qui ont l'air d'être assez efficaces. Ils survivent, ou du moins ils reviennent quand on les envoie en mission. Ouais, j'ai remarqué ça, ils reviennent, hein, mais bon, tu sais, c'est comme les boomerangs, généralement ils reviennent, puis au bout d'un moment ça s'arrête. Ouais, mais essayer de les protéger, ceux-là, vu qu'ils reviennent, ça pourrait être pratique. Ouais, pourquoi pas? Du coup, vous les entendez qui continuent à échanger sur des banalités maintenant. Et du coup, en aparté, on peut dire, bon, il y a quelqu'un au moins qui le suspecte, qui l'observe, elle le, Puis elle surtout, elle est pas alliée avec lui, c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, ce que je propose, vu que pour l'instant Cheng est là, c'est comment? Je fais signe à Luc et Callan de faire comme si on avait entendu et d'aller vers les dortoirs. Hmm. Ça me paraît ta meilleure option. Après, on peut lui expliquer pourquoi la porte est ouverte. Hein. C'est le petit, c'est la première fois qu'il. Pas la première fois, mais qu'il se trouve en mode. Putain, la porte, elle était pas ouverte. Non mais, si tu veux, encore une fois, moi ça fait quelques semaines que je suis dans le village, donc je suppose que si la porte gauche est ouverte, c'est pas normal. Ah non, mais la porte Ouais. gauche, tu savais même pas que c'était une porte à la base, donc... Ah, bah d'accord. Voilà. Donc tu te dis, il y a une porte. Oui. Oui, nous l'avons ouverte. De un, Comment pourquoi il y a ça? une porte? De deux, pourquoi elle est ouverte? On y est passé? Moi, je le regarde en. Oh, Très bien, vous m'en parlerez plus tard. bien. Hmm. Je pense que vous voulez aller voir ce qui se passe. Après qu'on soit passé au dortoir pour faire semblant qu'on y soit allé. Pour faire semblant, on n'est rien entendu. Là, 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 là. On est innocent. Non mais reste discret.
Je chante pas réellement. T'es fou, toi. Du coup, là, vous êtes arrivé dans les chambres. Alors, pour information, il commence à se faire tard et il est presque 20 heures. Hmm. Alors, est-ce que ça serait une bonne idée de continuer à les suivre? Parce qu'on peut toujours, hein, la nuit, très peu de personnes s'engagent, hein, et les suivre, ça peut être bien, mais Il faudrait surtout trouver un moyen de contacter l'ancienne à part pour lui demander si elle est d'accord pour un conseil. tu Mais, sais, On mais va attendre. tant qu'elle est avec Cheng, ça va pas être possible. Et si on les espionne, on va se faire défoncer. après tu Enfin, si on peux, si on les espionne et qu'ils nous voient. après tu peux essayer de lancer une télépathie, mais elle est pas assez proche pour que tu puisses. Il faut que tu sois à Non, distance jamais, raisonnable. jamais je réussis d'ici. Oui, d'ici oui, mais après il faut que tu sois à distance raisonnable pour y parler, mais après. Et puis Non. là, là, je demande l'opinion du MJ, mais j'imagine que la personne avec qui je fais la liaison sent qu'il se passe un truc. Ah ben bien entendu, oui, quand t'essayes de faire une liaison télépathique, c'est comme si on te tapait légèrement sur la tête. Ah oui, d'accord. C'est c'est un bon mal de crâne. Tu sens, ouais, J'étais le pas au mal de courant. crâne, tu vois, les petites fourmis, tu vois. Bah, si tu te Bah, rates, t'as d'accord. très mal à la tête. C'est du picotement à la fourmi fusil, quoi. Ça picote fort. Bon, à ce stade, je pense qu'on a dépassé le picotement. Euh, Vous faites Alors, quoi, du coup? bah là, honnêtement, je vais laisser Luc et Kalan décider parce que les deux solutions me semblent aussi foireuses l'une que l'autre. Ce que je propose, c'est qu'on sorte au monde de l'autre côté, du ouais, côté qui craint pas, et puis ouais. qu'on passe devant comme si de rien n'était, comme si on les cherchait pas, et on attend que Chang parte en fait. Ouais, mais il va explorer parce qu'on a trouvé des choses. Donc, Ah si oui. on, et si on a trouvé des choses, lui, il va faire un il m'en l'air. Ou alors, sinon, pendant qu'il est bloqué avec Lola, ben on va aller sur l'endroit où il a trouvé ces choses et on va aller tout détruire. Ou au moins fermer le passage. Non, arrête. Arrête, il a rien trouvé, c'est du bullshit pour l'endormir. Tout ce qu'il veut, c'est repérer les lieux parce que mais t'as vu qu'il est clairement jamais venu là. Il voulait repérer les lieux pour venir nous buter en pleine nuit. Mais il n'y a rien de l'autre. Attends, je dis il n'y a rien de l'autre côté. Il faut pas qu'ils prennent le portail parce qu'il y a une sorte de dino géant et avec une salle spéciale de l'autre côté. Donc, C'est ça? C'est Vraiment peut-être qu'on le la moment de nous détruise. donner des explications. Faut... effectivement, comment te dire que cette porte n'a jamais été ouverte et que derrière cette porte se trouve une sorte comment ça s'appelle avec dans une pièce, si tu veux, il y a plein d'écrits comme ce que tu as entendu, ce que a dit la petite conversation, qui a eu plein d'écrits au sol, partout sur des anciens récits. Et il y a un portail, voilà. Jusque-là, Mais dans cette surtout, place-là, il y a que là. Mais ce portail est simplement bizarre. Parce qu'on peut le traverser, mais faut que la personne soit digne ou ait la capacité à traverser. Sinon, tu ne passes pas. Ensuite, tu te retrouves dans des tunnels ou autre et bien esquiver. Et après, si tu veux, on peut se retrouver en face d'un sorte de dinosaure géant. Tu vois, c'est un petit peu petit quand même, immensément géant. non, ouais, il est colossal, vraiment, Voilà. c'est un monstre. Et du coup, on a trouvé une pièce De, spéciale. de 0 à 10, 0 étant les Klaxna qu'on a croisés dans le désert, 10 étant le drac au feu.
Ouais, ben il est encore Au-delà. plus gros que ça. Tu vois, 10, braque au feu. Il y en a 2, moi qui dis au-delà et au-delà. Ah bah d'accord. Pas autant que le Molos, t'inquiète pas. Mais déjà bien grand quand même. Hein. Mais C'est ça. après, D'accord, je vous propose de ne pas y aller. et après, il y a une salle spéciale derrière ce dinosaure. Et bon, connaissant Cheng, s'il est si puissant, il peut le terrasser rapidement. Que... Il faudrait qu'on trouve une solution pour arriver avant que. Mais faut qu'on effondre la zone, quoi, Ouais, mais on va se avec faire, nos capacités. on va se faire choper. Bon, on peut y Après, aller. Hein. après je me demande s'il a vraiment découvert ça ou si c'était que du bullshit pour Oui, endormir la vigilance de Lola, parce que oui, alors, bah, je trouve ça quand même, ça me paraît vachement bizarre. Mais c'est moi, plus du je pense bullshit. vraiment, je pense aussi comme Luc qu'en fait, il a trouvé l'accès. Il, oh, il Bah, a, si vous voulez, peut y aller. on peut toujours y aller, mais s'il nous voit, on est mal. Bah, tu veux être discret comme ça. On est dans Ouais, les discret égouts. pour moi. Donc on fait quoi? Il y a deux choix qui s'offrent à nous. On va s'occuper de boucher le donjon ou euh, on va s'occuper d'aller voir Lola plutôt pour forcer le conseil et trouver des alliés. Ben, on peut toujours aller, comment ça s'appelle, dans leur direction en disant qu'on a entendu la, comment ça s'appelle, qu'elle était par là-bas et en lui demandant si elle peut. Limite, limite, je propose, si on est suffisamment proche, je peux peut-être tenter, de créer de Oui, créer un lien télépathique avec elle et de lui dire, de lui dire, ce qu'on voudrait qu'elle accepte un conseil exceptionnel parce qu'on a des informations on a des infos qui sont, aussi primordiales. importantes. Voilà, c'est ça. Donc, Pour, on peut y en aller. mode on passe rapidement et tu sais le papier en scred. Il s'agit que il te repère pas l'autre. Mmh. Donc du coup, ce que vous voulez faire, c'est aller, refermer le donjon, Non, c'est ça? boucher le donjon. Hmm. Le Ou boucher l'accès à arriver au fond du donjon. Il m'a pas l'air très gentil le petit dinosaure, même s'il protège, mais il a beau être si simple, ce Cheng, m'a l'air bien puissant. Après, on peut. Si. tu crois? On peut toujours y aller. Ça me dérange pas. En plus, il y avait du gaz, on peut tout faire péter en fait. Enfin, oui. Je jette une boule de feu dedans, je regarde comment ça explose et puis on se barre. Ça m'a l'air d'une bonne Du coup, idée, ça. vous voulez balancer une boule de feu dans la porte où il y a Lola et Cheng, c'est ça? Non, non, Mais non. non, on attend qu'elle parte. Ah, ok. Ah, parce que si on Attends, fait ça maintenant, t'inquiète pas que là, ils vont savoir qui ça peut être. attendez, remarquez, c'est peut-être attendez, pour Cheng, c'est peut-être une bonne idée parce que est-ce qu'il est résistant aux explosions? S'il a un évoli, il a clairement toutes les formes possibles. Donc. Ah merde, C'est pas. parce on Ça aurait pu dépend le degré de l'explosion que ça donne. on aurait pu le bloquer. Attends, on aurait pu le bloquer derrière la porte que je vais appeler la porte de gauche. On aurait pu le bloquer derrière la porte de gauche, tout faire péter. C'est vrai que Je ça pense pourrait qu'il aurait être pas une suivi. solution. Eh ben, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 90 minutes que vous attendez que Lola sorte. Vous ne les entendez plus parler, mais vous n'en avez vu ni l'un ni l'autre sortir. Il est Merde. presque 10 heures. Ah. Donc, clairement, bah, si on veut un conseil ce soir, il faut clairement qu'on les trouve et que je fasse une liaison télépathique rapide et discrète avec elle. Parce que sinon, sinon on est baisé.
Là, je dis, non, là, le temps presse. Là, on a perdu du temps, il faut y aller. Oui, ce que je propose, on y va, on fait semblant d'explorer le machin, et en passant, je fais une liaison télépathique rapide, et voilà. Ouais, ouais, ben, faisons ça. Ok, donc vous entrez dans la salle, c'est ça? Ouais. Rien. Donc vous avez passé la porte. Vous voyez Cheng au milieu de ce qui semble être un hôtel, un portail, ou vous ne savez pas quoi, une fontaine peut-être. Et vous voyez Lola au loin qui observe une sorte de cercle magique contre un mur. Que faites-vous? Euh, bah, du coup, je propose d'appliquer ce qu'on disait, faire semblant d'explorer. Et quand je passe suffisamment proche de l'ancienne, bah, je crée je crée le pont télépathique. Puis voilà. Ok. Bah, sachant que là, tu peux le lancer, tu l'as en visuel. Déjà? Ah bah, je t'en prie. Eh ben, lance-moi un des 6. Si tu fais 5 ou 6, tu y arriveras sans problème. Si tu fais 4, elle sera consciente de ton contact et peut-être qu'elle te répondra. Ce qu'il faut, c'est qu'elle gueule pas. Au secours! Donc là, tu sens que tu essayes de nouer le contact, mais tu sens un mur froid et très solide. Et là, t'entends une voix de femme qui dit c'est vraiment étrange. Ah, mais t'avais raison, Cheng, en fait. C'est une protection. Bah, bien sûr que j'ai toujours raison. Très peu de personnes peuvent passer. Seules les personnes pures peuvent passer. Ben, je les interromps et je dis à Chang, et donc, vous avez réussi à passer? Ah, lance-moi un des 6 plus 2. On a le droit d'être là seulement, selon leurs règles. Règle. Quoi. Ah, dommage, tu as fait 4. Tu vas lancer quand même 1. Là, tu vois Cheng qui devient plus blanc que blanc. Et il marmonne quelque chose d'incompréhensible et tu comprends que moi j'ai vécu, j'ai fait plein de choses et malheureusement mon corps n'est plus pur. Je ne suis plus celle que j'étais. Je crois qu'on l'a vexé. Visiblement. C'est triste. Je suis triste pour lui. Et là, à peu près au même moment, tu vois Lola qui passe sa main à travers le portail et qui regarde Cheng et qui lui dit mais Cheng, c'est bizarre. Parce que moi aussi, ça fait bien longtemps que j'ai connu la bête et j'arrive quand même à passer à travers. Non, mais je pense que c'est dû à des Pokémon corrompus que j'ai été combattre dans la forêt de la perdition. Ça a dû corrompre mon corps, c'est pour ça que je peux pas passer. Oui, ça doit être pour ça, c'est certainement pour ça. Mais Bon, et sinon les jeunes, vous voulez quoi? Parce que là, on est occupé, on est entre adultes. Où vous cherchez oh, justement? On n'est pas des adultes? c'est un peu beau de décoffrage ça. Dire on vous cherchait, c'était un peu beau de Callahan. Non, non, ça tombe bien, on vous cherchait. Merde. Vous nous cherchiez? Mais je veux dire, dans le sens où, en fait, ça tombe bien que vous êtes là parce que on avait quelque chose à vous demander maintenant qu'on y pense. Ah, tu vois Cheng qui fait ah bon, vous voulez nous demander quelque chose?
Non, mais à Lola, monsieur, pas vous. Hein. Ah oui, Lola. Lance un dé du coup pour voir si elle t'écoute. Euh, Si tu fais moins de 4, elle t'écoutera pas. Donc non, à 3, tu la vois qui en a strictement rien à foutre. Elle passe à travers le portail, elle ressort, elle rentre, elle ressort. Visiblement, elle semble s'amuser avec cette techno-magie qu'elle ne connaît pas. Et oui, 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 vous avez raison, parlez avec Lola, oui. Elle est toute oui, elle vous écoute. Et vous voyez Cheng qui s'en va, Si- en rigolant. bah, du coup, si je peux réessayer la liaison télépathique, parce que même s'il est parti, il doit pas être loin. Bon, c'est une bonne nouvelle. Il peut pas passer. Et C'est ben, déjà ça. Bah, Alistair, attends, mais attends. Du coup, attends, ça fait un. Comment? S'il peut pas passer, ça fait effectivement un bastion pour les habitants du village. Même s'il y a potentiellement un truc dangereux derrière, je pense que les. Comment? Ça doit pouvoir être gérable. Ah, Mais il faut être plus. bon, on peut se réfugier là-dedans, c'est vrai, t'as raison. Et si tu veux, tiennent. T'entends de tu disais loin, quelque chose, Luc? On t'entend Luc. très mal. Excusez-moi. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, j'ai dit que, comment ça s'appelle, Ah, c'est bon. depuis que là, elle avait quoi, il fallait être pur pour passer à travers ce portail, mais forcément tout le monde n'est pas pur, mais aussi qu'elle avait parlé de bête. Deux ont parlé de la bête. Ce serait pas un écho? Bête. Bête co. J'ai pas compris hein, la fin de ta phrase. Ah. On va recommencer à bugger. Ta question, ouais. Ah T'as non. bugué, ouais. Ah non, j'ai bugué. Alors, comment dire que il y aurait un écho entre Flamme Bleue et la bête parle? Ah, Oui. ah ouais, peut-être, peut-être. Après, Toujours moi est-il, qui en ai déduit ça. Après, toujours est-il si. Comment? Tant que Cheng il est à portée d'écoute de ce qu'on pourrait dire, comment? Je vais continuer régulièrement à tenter de créer un pont télépathique. Ok, ben réessaye. Là, par contre, Ça va être si quoi? tu fais moins de 4, tu vas subir une violente représailles. Bah écoute, Allez, vas-y, alors réussis. nothing. Allez! Yes. Ouais, donc à 5, t'entends soupirer. Et là, t'entends... bon, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que là, t'es saoulant, hein. Franchement, les Je jeunes, ça sais, respecte plus rien. mais, mais c'est mais c'est important. On a découvert des. Pendant notre expédition dans le désert, on a découvert des choses très graves, des infos très importantes qu'on voudrait partager avec vous. Et c'est pour ça qu'on est venu vous voir. On vous demande de donner votre accord pour un conseil exceptionnel avec les autres anciens, pour qu'on puisse vous donner nos infos sans que Cheng rôde, parce on pense que c'est lié à lui et qui pourrait être dangereux suffisamment dangereux pour mettre en danger toute la colonie. Oh, vous méfiez de Cheng, voyons. Vous avez tort, il est très gentil. Et puis un conseil, non, c'est pas forcément nécessaire. Vous avez quoi? Vous avez été faire des châteaux de sable dans le désert, puis vous êtes revenu, donc je vois pas ce qui pourrait être si dangereux que ça. oui, Est-ce que, avec des flammes est-ce que, bleues. attends, Luc, est-ce que ma télépathie me permet de lui envoyer potentiellement le souvenir que j'ai du Démolos Bah, si pour t'arrives qu'elle à se rende compte faire, à quel point c'est la merde? si t'arrives à faire plus de 3 avec un des 6, normalement, tu devrais réussir à envoyer une image mentale assez stable pour qu'elle la voie. Yes. Ça devrait le faire. Là, à 3, elle voit une sorte de flou bleu. Ouais, c'est très joli. C'est de l'eau, c'est ça? Bon.
du coup, j'explique ce que c'est. Donc, outre tout ce qui vit dans le désert et qui est dangereux, ce qu'on a vu, ce serait comment? C'est une sorte de démolosse géant qui, comment? Qui absorberait les âmes de ceux qu'il tue pour ensuite les répliquer, en faire des hallucinations pour perdre d'autres personnes. Et ce qu'on a appris en allant dans le désert, c'est que ce démolosse serait lié à Cheng. D'accord. Là, tu la vois qui disparaît, puis qui réapparaît à côté de toi et te tape sur l'épaule. Voyons, mon petit, je sais que tu as peur du croque-mitaine, mais tu sais, en grandissant, il faut devenir courageux et arrêter de croire aux histoires qu'on raconte. Le démolosse géant, le croque-mitaine, ça n'existe pas. C'est juste Les- dans ton imagination. Et les flammes bleues sont le goût de l'imagination. Les flammes bleues, c'est juste un reflet du soleil sur votre pupille. Dans le désert, des flammes bleues. Oui, tout à fait. Hmm. Comme les Vous étiez à l'entrée du arcs-en-ciel. village quand nous sommes arrivés, n'est-ce pas? Pardon? Vous étiez à l'entrée du village quand nous sommes revenus. Oui, oui, je regardais le grand Pokémon qui lançait des pierres. J'en avais jamais vu des comme ça. Je pensais que tous les Pokémon de cette taille-là avaient soit disparu, soit été perdus. Vous l'avez vu, donc vous avez vu que nous étions juste à côté. Oui, enfin, je vous ai entreaperçu, vous ressembliez à des petits points, mais j'ai rien vu d'autre. Enfin, si, des grosses pierres, mais bon, à part ça, rien d'exceptionnel. Pas bien. Juste, enfin, si vous nous avez vus, j'imagine que vous nous avez vus courir vers le village aussi. C'était justement à cause des flammes bleues dont parle Luc. Et si vous ne me croyez pas, je suis sûr qu'en y retournant, nous pourrions en observer d'autres. Écoutez, mes petites hirondelles, je sais bien que vous aimez jouer au jeu de l'épervier, mais bon, c'est pas une raison d'imaginer des flammes bleues qui vous courent après. Madame, ce que vous prenez pas, ce que mon, mon camarade ici présent, Alistair, essaye de vous dire, c'est que surtout, ça augmente l'énergie de son possesseur à chaque fois qu'il absorbe des âmes dans cet univers un peu parallèle. Il C'est pas tant épuise ça qu'il l'âme faudrait. de ses, il utilise l'âme en fait comme de l'énergie. Il devient de plus en plus puissant. Et ça fait longtemps qu'il fait ça. Et c'est lui qui a décimé la plupart des escouades que vous avez envoyées là-bas. Faites-moi tous un jet de volonté. Si quelqu'un arrive à me faire un 6 naturel ou un total à 7, il aura une information intéressante. Ok. 8. Je crois que c'est Donc 4. Kalan est à 8 avec un 6 naturel. Ouais, c'est 4 là, vraiment. Que je me trompe pas. Alistair, non, t'es en dessous. Et à 5. Et Luc est en Euh, échec absolu. Donc là, pareil, au il me moment où tu dis semble. ça, Kalan, tu vois l'ancienne qui tique un peu. Puis t'as l'impression de voir un petit sourire en coin et tu regardes, elle fait, mais non, voyons, ces escouades sont mortes parce qu'elles étaient beaucoup trop faibles. Voilà, on a envoyé de la chair à canon, on aurait dû envoyer des élites experts, mais bon, depuis qu'on a quitté les monts célestes, on s'est vraiment affaibli, c'est de notre faute. On aurait dû être beaucoup plus entraînés. Tous les anciens auraient dû y aller, mais bon, si on était mort, qui se serait occupé du village? On aurait été une proie facile. Je vous assure que de tout ce que nous avons vu dans le désert, nous avons même revu la mort des aventuriers que nous étions partis faire chier. Ils sont morts carbonisés par cette chose. Toutes les créatures du désert en ont peur. Ok, alors je donne juste une info à Kalan. Kalan, t'as senti que dans sa Ouais, réponse une bizarrerie, hein, ouais, ok. que les J'ai autres bien n'ont pas compris, vu. Bah, j'ai moi, bien j'ai compris compris qu'il y avait. qu'elle jouait la comédie. Moi, j'ai compris une. Mais bon, j'ai pas compris et du coup. Eh. Donc, ok,
je mets une épaule, ma main sur l'épaule de mon camarade et je dis bon, c'est vrai, madame, on a dû malheureusement rêver la chose. Ah, vous voyez que j'avais raison. Je l'ai dit, les enfants, vous avez vraiment un imaginaire beaucoup trop développé. Dans le village, vous ne craignez rien. Et effectivement. J'entends très peu, Luc, hein. T'es toujours loin de ton micro. Je dis effectivement, peut-être ça. Allez les enfants, allez vous coucher, demain sera une belle journée, il commence à se faire tard. Même si tu passes des choses. Merci, madame. Et vous la Juste voyez une qui question, s'en ça va. fait combien de temps? Au vu de ce que tu dis, Callan, j'imagine que selon toi, je renvoie pas une image mentale. Euh, on a un problème. Maintenant qu'elle est partie, là, j'attends qu'elle parte. Et puis je dis, bon, visiblement, elle est un peu au courant de tout ça. J'ai cru comprendre dans son attitude qu'elle le savait. Alors je suis très étonné parce que elle est pure, elle passe à travers. Et je me demande en fait ce qui fait qu'elle le cache, quoi. En fait, pourquoi. En même temps, selon les rumeurs, elle serait plus ancienne que Cheng. Tu sais, apparemment, apparemment, elle aurait plus de 300 ans, donc ça m'étonnerait pas qu'elle soit au courant. Mais apparemment, elle a quand même pas envie que des aventuriers meurent dès qu'ils passent quelque part, tu vois. En plus, c'est pas comme si le désert c'était petit. En tout Donc, cas, je sais pas pour quelle raison, mais elle le couvre. Là, elle est en train de le couvrir. Donc, je ne sais pas pour quelle raison elle fait ça, En fait, mais pour cette histoire, elle le couvre. peut-être qu'elle essaie d'empêcher qu'elle sache qu'il y ait une suite actuelle dans ce portail-là, mais ce serait elle le réceptacle d'autre chose. Ah oui. En, en, peut-être. en, Alors, en ré- en prenant ce que tu as appris d'elle, Callahan, et de ce que je peux en déduire, c'est peut-être elle le réceptacle. Essaye de... Je sais pas. En tout cas, bon, on a un membre des anciens, en fait, qui est pas totalement clean. Ouais. ouais, non, mais surtout, c'est chiant parce que ça veut dire conseil. Et ça me fait chier. Et ben, de toute façon, elle l'empêche d'avoir le conseil. Donc, tant pis, on va prendre en aparté. Surtout Maître Rayou. Faut prévenir Maître Rayou. Lui, c'est quelqu'un de confiance. Hmm. Mais tu penses que si on en parle aux deux autres, il la forcerait à agir? C'est pas Je suis pas sûr. à voir comment elle réagit quand on aura convaincu les deux autres. Du coup, vous sortez dehors pour aller prévenir les autres, c'est ça? Ouais. Ok, il fait nuit, il y a un Bon, ça petit va, la lune, crachin. elle est là? Tu disais Calan, pardon, j'ai pas entendu. Ouais, la lune, elle est là? Non, c'est justement ce que je disais, une nuit sans lune. Vraiment, il y a pas de lune. Clairement, il fait noir, quoi. Un noir absolu, à part quelques petites lanternes qui éclairent un peu et des sortes de cristaux extraits à partir de Pokémon qui font un peu de lumière, sinon vous voyez absolument rien. Pourtant, il est pas si tard que ça, quoi. Il est à peine 10 heures. D'habitude, bon, on voit plutôt bien avec la mer qui reflète un peu la lune. Ouais. Donc là, vous arrivez devant la taverne, vous voyez que la porte est fermée, mais pas à clé.
restaurant vert à cette heure-ci? Oh, il y a un peu d'ambiance dans la taverne, mais c'est assez calme par rapport à des fois. Vous voulez qu'on y rentre? Ouais. Et tout. Ouais, à ce stade, ouais, vu que l'autre refuse de coopérer, on va dire, autant les prendre en aparté, Ouais. comme vous disiez. Expliquer à Ryu ce qui se passe. Vous entrez, vous voyez que bon, bah, c'est la fête, mais c'est quand même assez calme, quoi. L'ambiance est assez terne par rapport à d'habitude. C'est beaucoup moins festif. Bon, il y a la bière coule à foison. Vous voyez l'ancien qui vous salue. Fait, ah ben, vous êtes de retour. Ah, d'habitude, vous sortez pas aussi tard. Vous avez quelque chose à fêter, peut-être? Vous avez pu voir l'ancienne? Oui. On a pu voir Des choses à l'ancien, fêter, non. Des choses à annoncer, oui. c'est ça. D'accord. Vous voulez qu'on se pose pour discuter? Oui, oui, seul. Oui, Et dans une pièce. si possible à l'abri de ceux qui laissent leurs oreilles. C'est ça. Je vous préviens, je ne fais Vraiment pas les un mêmes choses endroit- que Masma avec mes élèves, hein. Un endroit des plus sûrs. Bon, bah écoutez, je dois avoir une chambre à l'étage libre depuis que Red est parti. Tout disparu. Donc vous arrivez tranquillement, vous êtes dans une chambre, l'ancien ferme la porte, il s'assoit au bureau, il vous regarde, il attend visiblement que vous vous assiez sur le lit. Bon, on s'assoit sur Pour le cette lit. fois, pour cette fois, je laisse Luke ou Kalan parler. Donc là, je lui explique tout, hein, de A à Z, ce qui se passe euh, dans le désert, ce qu'on a rencontré, comment on pense et à quoi ça sert potentiellement, voilà, d'accumuler de l'énergie, que qu'il y a des gens qui sont coincés là-bas, qu'on peut potentiellement récupérer, mettre fin à ça, mais pour ça, faut s'occuper de Chang. Mentionne qu'on a pété, si tu mentionnes la malédiction, mentionne qu'on a pété un saut de manière hyper classe. En plus, c'est vrai, on a Donc pété là, un vaisseau. il vous écoute. Là, je lance un dé pour voir à combien de pourcentage il vous croit. Ah, il vous croit à 82%. Ouh. Il fait, ouais, c'est quand même très, très grave cette accusation pour Cheng. Vous savez, Et autre chose, Lola semble être au courant de cette histoire et euh, on a essayé. Tu- On a, Par contre, on a Kalan, s'il te plaît, tu dis ça pour la scène, mais ça se trouve, c'est juste qu'elle ne me respecte pas du tout. Pense pas. Non, je pense pas. Je pense vraiment qu'elle est au courant, moi. Les Eurocoins. C'est plus drôle, mais t'as vu comment elle me parlait pendant tout le truc? Sans déconner. Oui, Même en dehors du fait qu'elle le couvrirait peut-être, il n'y a aucun respect. Ah, moi, m'emmerde. vous savez, Lola a un caractère particulier, mais ça c'est l'âge qui fait ça. Mais bon, ça pose question effectivement. Vous en avez parlé à Vincent? Peut-être? Nous allions le faire dans Mais quelques minutes. nous lui faisons plus confiance que Lola, en tout cas. Donc méfiez-vous, cette conversation va absolument rester secrète. Surtout, Charles ne doit pour l'instant pas être averti. Et là, du coup, vous entendez une voix qui semble sortir de nulle part. Et vous voyez Vince qui sort de l'ombre de Ryu. Et effectivement, hein. Par contre, il faudra que vous soyez un peu plus méfiant. Je suis peut-être pas le plus furtif du village, mais si j'ai pu épier votre conversation, d'autres peuvent l'avoir aussi entendu. Mais est-ce que Alistair peut faire un scan de la zone, savoir combien il y a d'esprits présents là, pas loin dans la zone? Je fais télékinésie et télépathie, mais je pense que j'ai pas tous les pouvoirs psychiques de l'absolu non plus. Donc, bah, Ah, Alistair est pas encore assez je pense que le puissant. scan de la zone sur de mes possibilités. Et combien de connexions tu captes avec toi C'est ça. Je sais Notre pas, réseau une Bluetooth, là.
La Oh, bande mais- passante, t'as activé la fuite de ton téléphone. Allez, qui peut. Bon, voilà. Mais vous en faites pas, rassurez-vous. En voyant vos têtes, Vince vous rassure. Non mais rassurez-vous, j'ai sécurisé la zone avant de venir. En même temps, quand je vous ai vu monter les escaliers avec Ryu et vos têtes d'enterrement, j'étais obligé de venir écouter avec tout ce que vous m'avez raconté tout à l'heure. Hmm. Ça me semblait très intéressant. Et j'ai bien fait. En tout cas, il va falloir que vous nous aidiez à mettre fin à, à- à ces crimes odieux qui sont commis là-bas. Ouais. En même temps, s'ils étaient... Ouais, ce serait quand même bizarre, je les vois pas trop, ils s'entendent pas très bien quand même, Cheng et Lola. Ouais, mais en même temps, Lola est là depuis très très longtemps, bien avant Cheng. Donc bon, si elle est au courant de quelque chose, elle peut aller au courant de tout. Peut-être qu'ils ont un arrangement. Passé commun. Un arrangement. Toi, un passé commun. Ouais, faudrait voir ça, mais bon. Écoutez, demain matin, on va aller leur parler. Et surtout pas à Chang en tout cas. Bah si, voyons, écoutez, Cheng c'est un petit gringalet, on va lui faire un peu de rentre dedans. Ah ouais, on va lui Non, non, rentrer dedans. non, Et- non, 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 mais vous vous rendez pas compte en fait. Grâce à ça, il a accumulé énormément de pouvoir. Il n'est pas confrontable actuellement. Mais voyons, vous nous prenez pour qui? Nous aussi, on vient du monde des ailes célestes. On a des talents particuliers. Non, mais il a absorbé tellement de pouvoir de Pokémon qu'il est impressionnant actuellement. Est-ce que vous savez d'une malédiction bizarre liée à peut-être Shang là? Pour vous dire, il a réussi même à enfermer dans son seau un dieu dragon. Attends. Hmm. Hmm. Là, je lui parle du Dracofeu dieu. Ouais, Aussi, CPA, je pense ça, pas que ce soit un petit calibre non plus. ça me paraît bizarre ce que vous me dites, mais bon. C'est pour ça qu'on n'a pas fait tout sauter tous les sauts. Parce qu'on avait peur ils fondent sur la ville et ils la détruisent. Je sais pas Bon, si. bah. Écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que demain matin, je vais aller voir Lola et remettre les choses au point avec elle. Je peux poser une. Tu vas vous poser une question. Vas-y Vous Luc, savez et parle pas- peut-être un peu plus fort parce qu'on t'entend pas très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez des infos sur une malédiction liée du moins liée à Lola et à Cheng. Non, je... Du moins des effets communs entre des. Comment ça s'appelle? Avec la bête. La bête. qui- Là tu vois les deux qui sont interloqués, hein. Ils comprennent pas. C'est intérieur à vous. À l'intérieur. Intérieur, c'est encore avant vous. C'est une histoire qui s'est passée avant que vous soyez arrivé. Les prends pas pour des débiles et de toute façon, comment Cheng il doit avoir moins de 50 ans. Si Lola lui parle de la bête comme si c'était quelque chose qu'il connaissait, ils en auraient conscience aussi. Et ouais, mais le souci, c'est qu'il faut soit à peu près dans la même. Même il faut qu'ils soient arrivés au même moment. Et du coup, il faut Ah qu'ils aient. oui! Et oui, c'est pour ça. C'est qu'il faut qu'ils soient arrivés au même moment pour qu'ils aient à peu près toutes les mêmes infos. Du coup, s'ils Et, n'ont pas. et surtout, faut expliquer que Chang est bien plus vieux en fait. On a compris qu'il était bien plus vieux qu'il ne l'est. Oh, non, ça, on avait conclu qu'au final, non, parce que de la description que nous avait fait la Belle au Bois dormant, il ressemblait pas du tout à ce que c'était. Ah ben, ouais, non. Et moi, je suis convaincu que c'est lui en fait. Non, pas tant que ça. Pas possible. Par contre, elle, elle avait pas dit que le démon là c'était à son père. Si. Ah, ça peut. Ah mais- Mais est-ce que ça s'hérite?
coup, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que les deux anciens semblent assez motivés pour avoir un échange musclé le lendemain matin. Utiliser toutes les infos quand même, parce que bon. Mais pas avec Chang, en tout cas, j'espère. Avec Lola, oui, ils peuvent, mais avec Chang, c'est chaud. À part si. Et s'ils le menacent, ils vont se faire atomiser. Et oui. Mais c'est pareil, mais bah, ouais, comme ils ont dit, ils s'en fichent. Ils ont du pouvoir d'achat eux aussi. Hein, Mais vous parlez de ce Pokémon là que vous parlez. une sorte de. Ça me rappelle le Pokémon, mais c'était un Pokémon qui appartenait à Pourpre. Mais c'était pas un Démolos super énorme, c'était juste un Pokémon voilà, à une taille assez conséquente, mais qui avait le pouvoir ouais, de ramener les gens temporairement. Mais bon, Pourpre est mort il y a bien longtemps maintenant. Cheng était tout petit. Il était très jeune. Est-ce qu'on a une tombe? Est-ce qu'on a une tombe à registre, quelque chose pour voir s'il Si je me souviens bien des est bien paroles, calé? si je me souviens bien des paroles qu'avait dit Cheng, c'est que si on tuait une personne qui avait des Pokémon assez importants, il pouvait les récupérer. Enfin, si j'ai bien compris. Parce que- Arrête, il aurait pas buté son père, je pense pas. Tu sais, comment ça s'appelle comment ça s'appelle avoir accès au pouvoir peut donner tout. Donc, est-ce que tu veux du pouvoir? T'en veux toujours plus, c'est comme l'argent. Si tu veux beaucoup d'argent, il faut le grappiller ailleurs. Pouvoir tuer tes ennemis. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais si c'était un minot, comme ils disent, comme Ryu et Vince, ce serait quand même vachement bizarre, je trouve. Ouais, parce que là, bon, c'est bizarre ce que vous dites, parce que bon, il avait quoi? Il avait 4. Ouais, 4 5 ans, quoi. Ouais, 6 maximum. Quand son père est Voilà, mort. à quel moment tu penserais à buter ton père à cet âge-là? Hmm, Ouais, là, c'est chaud. Ça n'a pas de sens, Luc. Ouais, mais ça peut toujours être envisageable. Mais bon, pas pour lui. Hein. À moins qu'il s'est fait posséder par un esprit Pokémon démoniaque. C'est ce Oui. mais attends. Ouais, mais c'est une compagnon à lui qui avait dit ça. Une compagnon. Mais après, comment? Ça s'appelle au père de. Ça s'appelle de Cheng, c'est ça. C'est bien ça que il avait dit que ça lui appartenait. Le Démolos. Oui. Et après, Enfin, comment moi, mais c'est justement, moi, ce que j'avais compris, en fait, c'est qu'elle pensait que c'était son père. Et en fait, moi, j'avais compris que c'était toujours le même, en fait. Oui, mais ça c'était ce qu'on Non, avait pensé, mais c'était pas possible. D'accord. non, en fait, avec la description qu'elle nous avait faite, on avait conclu que c'était pas possible. Non, par contre, non, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment en fait qu'ils veulent, que Ryo et Vince veulent en parler à Cheng, mais clairement, vu que celle avec qui on a parlé, elle nous dit qu'elle faisait jeu égal avec Cassiopeia. Bon, elle devait dormir son temps, mais quand même. Ça veut probablement dire que pour prêter du même acabit, et du coup son fils aussi probablement. Donc si on peut leur expliquer ça, ça me paraît être une bonne idée, en fait. De leur expliquer le niveau de puissance. Bien leur faire comprendre à quoi ils s'attaquent. C'est- Voilà. Bon, écoutez, les jeunes, la nuit porte conseil. Ouais, il est temps d'aller se reposer, hein. Je suis d'accord. On en reparlera demain et on verra ce qu'on fait, ouais. Ouais, puis vous inquiétez pas pour nous, hein. On va pas s'en occuper, hein. Si la nuit porte conseil, j'espère qu'elle vous dira de rester subtil. Donc, ben, après votre échange, vous avez décidé ben, de rentrer vous coucher. Cela, ouais, il était presque minuit, puis avec cette obscurité, j'étais quand même vraiment inquiet. Donc vous êtes rentré du coup dans vos paillasses? Oui, oui.
T'es en train de... On va faire grand-chose d'autre. Ouah, j'ai bien dormi. Donc, vous êtes rentré dans le Yes. paillasse, vous vous êtes endormi. Calan, tu as passé une bonne nuit, hein. À 6, la nuit était bien. Luc, toi aussi, avec ton 6 naturel, hein, tu as passé une bonne nuit. Par contre, Alistair, la nuit a été mouvementée, très mouvementée. Déjà, tu t'es réveillé. Tu comprenais pas trop ce qui t'arrivait. Tu t'es retrouvé dans une sorte de monde très coloré et un peu bizarre, quoi. Tu voyais des formes, tu sentais la peur et pas mal d'émotions qui t'ont assailli. Alistair, que fais-tu? Hello. Oui, Alistair? Inès, non, Tu sens des regards posés sur toi. ça me rappelle plus comment? Ce qui est arrivé il y a longtemps ou ce qu'on est en train de vivre? Non, non, t'as jamais eu ce sentiment-là. Voilà, d'habitude, Ah, quand tu dors, tout se passe bien. Voilà, mais là, tu sens vraiment comme si quelque chose était en train de te regarder dormir. Tu te sens comme si quelqu'un te fixait avec insistance. parfait. Là, tu vois un monde d'obscurité avec plein de points lumineux qui tournent autour de toi. Oh bien. Est-ce que je peux peut-être essayer de bouger, faire quelque chose Ouais, tu peux te déplacer. appeler à l'aide, je sais pas. Mais dis-moi ce que tu fais et lance-moi un D6. Euh, bah, je vais peut-être appeler à l'aide parce que là, s'il y a vraiment rien aux alentours, ou peut-être pas appeler à l'aide, mais appeler s'il y a quelqu'un. Ok, ben lance-moi le D6. Fais chauffer le dé. Donc à 6, tu demandes s'il y a quelqu'un. Et là, tu vois au-dessus de toi apparaître une forme qui te murmure avec une voix très douce et suave. Mais bien sûr qu'il y a quelqu'un. Moi, je suis là. Je suis toujours là. Je te regarde. Est-ce que j'ai encore plus peur en voyant ce démon venu d'une des enfers? Ben, Ou est-ce que... fais-moi un petit jet de volonté. Ok. Mais bon, c'est une niche de volonté. Étonne-nous. Oh, Hop. Ah oui, donc non, ça va. Bizarrement, je vais pas dire que tu te sens rassuré, mais tu vois cette créature. Et le fait de la voir, finalement, ça te redonne un peu confiance. Tu te dis que t'es en train de rêver, hein. Tu te dis, c'est pas la réalité, je suis en train de rêver. très bien, donc il y a toujours quelqu'un, mais qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? Pourquoi moi en particulier? Là, tu l'entends dire. Tu es embêté, Cheng. Et là, tu vois une grosse main noire qui commence à descendre vers toi. Je vais te demander de faire un jet d'esquive si tu souhaites l'esquiver. Non, non, je vais me le prendre de plein fouet. Après, Oui, je tu suis. peux tenter de te laisser attraper si tu veux, pour voir. Donc c'est lance-moi un D6, et si tu fais 3 ou plus, tu Ça me arriveras paraît à pas esquiver roleplay cette de juste main. Ça me paraît pas roleplay de juste le bouffer. Un des 6. Non, juste un D6. Un des 6 seul? Ouais, juste le D6 Ok, d'accord. seul.
Ouf. Donc à deux, tu vois une gigantesque main noire qui descend vers toi, tu te sens pas inquiet, quoi. Après tout, c'est qu'un rêve. Qu'est-ce que tu risques? Oh, beaucoup de choses. Ah bon, t'as quand même ton instinct qui te dit de te décaler un peu. Donc tu te décales un peu, là, tu vois le doigt qui t'effleure, et tu vois une sorte de poing, une sorte de griffe qui te lacère le torse. Et là, tu souffres atrocement, tu perds 5 points de vie et 5 points de vitalité. Ah, hein? Alistair, que fais-tu? Et Tu qu'on perd. vois le spectre qui te regarde. Alors, comme pressenti, rester sur le chemin de la griffe, c'est pas une bonne idée. Euh... moi, je sais pas. Euh... Tu vois l'autre main du spectre qui se rapproche, hein. Bah, tant qu'une idée me vient pas, je vais esquiver autant que possible. Parce que bah, je veux bien survivre en fait. Ok, ben si tu veux esquiver, lance-moi un des 6. Pareil, il faut que tu fasses 3 ou plus. Voilà, merci. Donc à 6, tu fais un super bond sur le côté. Tu vois la main du spectre qui se referme dans le vide. Là, il te regarde. Mais voyons, n'aie crainte. Tu ne fais qu'un rêve. Tout va bien se passer. Selon toi, j'ai embêté Cheng, mais imagine que ce soit lui le coupable. Que dirais-tu? Tu vois, il te regarde. Hmm, que tu dois mourir. Et là, tu vois une boule de feu bleutée qui fonce sur toi. Oui, Alistair. Bah, esquive. Ben, relance un dé. Tu peux t'ôter un de vita. Là, tu commences Alors, vraiment à esquive. fatiguer. Ah, tu as encore refait un 6. Bon, ben, c'est beau, c'est beau. Non, c'était le lancer d'avant pour Non, ouais, le 6. Le 6 présent, c'était pour l'esquive où j'ai fait un bon saut de côté. Ah. Oh, putain. Donc, enfin, une boule de feu à 17, moins ta défense à distance. Ah, Eh ben, du coup, tu tombes à 0 point de vie pile poil. t'inquiète, ce n'est que ton esprit qui est KO. Là, tu commences à te sentir un peu vaporeux. Tu vois le spectre qui se rapproche, qui semble rigoler. Et de un, bientôt un, plus que deux. Et tu vois, et t'as juste le temps, tes yeux commencent à se fermer. Je vais laisser me dire ce que tu essayes de est-ce faire, que, sachant que tu ne pourras pas est-ce bouger. que, Tu vois une sorte de grosse main gigantesque qui va s'abattre sur toi. du coup, si je me sens devenir vaporeux, plutôt que d'esquiver, parce que clairement, clairement, c'est pas possible, je lance juste, j'essaie juste de dire, t'as pas les couilles de m'affronter en vrai. Ouais, bah, du coup, lance un des 6. Si je peux pas esquiver, à un moment, Là, tu t'es accepté ton défi. Et lance un jet de volonté. Un des 6 plus 2. Si tu fais moins de 5, tu meurs.
Quoi? Ouf. Ouais, tu t'en sors bien. Du coup, tu te réveilles dans ton lit. Voilà, tu as encore l'image de ce spectre. Sursaut et un sueur, j'imagine. Ouais, tu transpires. Tu te réveilles. A même peut-être mouillé ton lit. Ouais, le lit est trempé, quoi. Franchement, c'est horrible, quoi. T'as une odeur d'urine, d'excréments. Ah, d'accord. Tu, Ah, tu sens, voilà, tu vois tes amis qui dorment paisiblement, tu vois, ils sont vraiment bien. Là, tu te touches le torse, tu vois que tu pisses le sang, tous tes poils, et même ton visage, tu sens cette odeur de cramé. Ah, bah d'accord, très bien. Là, Ça me rappelle. t'as juste le temps là de te rendre compte de ça et tu sens que t'es en train de tourner de l'œil, tu vois tes amis qui dorment. Ah oui, donc j'ai rien le temps de tenter. Euh, j'ai le droit à un dernier mot, peut-être lancer un truc, quelque chose. Ouais, sachant que tu vas avoir quelque chose à apparaître juste après. Vas-y, là, dis-moi ce que tu fais. T'auras le droit qu'à une action, donc choisis-la judicieusement. Est-ce que à porter, il y a quelque chose qui serait suffisamment lourd pour qu'en tombant, ça réveille quelqu'un? Bah, t'as des petites tables, t'as des coffres, t'as des épées, des lances, des vases qui traînent. Euh, je vais prendre peut-être le vase le plus proche et essayer d'utiliser ce qui pourrait me rester d'énergie pour le faire tomber avec la télékinésie. Ok, bah lance juste le D6. Tant que tu fais plus de 1, tu devrais réussir. Ok. Donc à 4, tu y arrives sans problème. Le vase tombe. Et juste en face de la porte, tu vois une créature qui semble tes pieds. Et là, Callahan, Luc, vous vous réveillez et la créature a disparu.